Qu'est-ce que c'est que l'inengendré? C'est la figure de l'infini. C'est la figure de ce qui est l'objet de l'idéalisation. Car l'infini, chez les philosophes cette fois-ci, et non pas chez les théologiens ou chez les croyants, l'infini, ce n'est pas le Père éternel, ça n'est pas le Fils tout-puissant, ça n'est pas... Non, c'est l'objet du désir, en tant qu'il est capable de me conduire à m'infinitiser, à me dépasser moi-même, autrement dit, à me tirer par les cheveux, comme le baron de Mauchingen, etc., etc. Éventuellement à me sacrifier pour la résistance, pour Athènes, comme Socrate, ou pour toutes sortes d'autres choses, et se sacrifier ne veut pas dire forcément boire la ciguë ou se faire fusiller par la Gestapo. Ça peut vouloir dire travailler toute sa vie pour que ses gosses puissent aller faire des études, par exemple. Il y a toutes sortes de sacrifices, d'innombrables sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas de vie possible. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier la question du Christ, qui est le sacrifié. Celui qui s'est sacrifié pour nous, comme on dit dans le christianisme. Mais si on veut faire quelque chose, si on veut être à la hauteur du Christ, si on veut être digne du Christ, le Christ qui a dit aux Juifs de son époque, vous n'êtes plus dignes de la Bible. Vous avez tout oublié de la Bible. Vous êtes adapté aux Romains, vous êtes adapté à tout. Vous n'êtes pas digne du Père éternel. Eh bien, il s'est mis en colère contre eux et il a bousculé tout cela. Si aujourd'hui on veut être digne du christianisme, ça n'est certainement pas en répétant comme des perroquets les doctrines chrétiennes. Certainement pas. Par contre, il faut se poser la question de ce qui fait l'unité des objets d'idéalisation. Pour un chrétien, cette unité, c'est la vie du Christ. Ça, il n'y a aucun doute. Pas pour moi, mais c'est pas grave. Ça ne m'empêche pas du tout de parler avec un chrétien. Mais qu'est-ce qui fait l'unité de la vérité géométrique? De l'universalité de la liberté, à mes yeux, moi qui suis un héritier de la Révolution française, et de tous mes objets d'amour, à commencer par ma femme, mes enfants, mais aussi l'art, etc. Amour rimant toujours, en tant qu'il est un amour capable de toujours dépasser, avec toujours. Amour rime avec toujours, vous êtes bien d'accord avec moi. Un amour qui ne se dirait pas amour pour toujours ne serait pas un amour. Ce serait une petite affaire, la Strauss-Kahn. Bon. Donc, même si ça peut durer longtemps, parce qu'on peut avoir des relations comme ça pendant 20 ans avec Madame Michu, dans le dos de sa femme d'ailleurs, qu'on aime pour toujours. Ça existe aussi. Mais l'amour véritable, et il y a de l'amour véritable, ça je ne transigerai jamais là-dessus, je n'accepte absolument pas les gens qui me disent oh, l'amour c'est de toute façon toujours un calcul, j'en connais plein des gens qui disent ça, je n'y crois absolument pas, c'est toujours l'amour, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? L'amour à mort. C'est toujours l'amour à mort. Ça, c'est Juliette dans les bras de Roméo, devant les Capulets. C'est pas beau, ça? Hein? L'inengendré a tout à voir avec le caractère infini de cet objet du désir, de Juliette. De tout objet de désir véritable. L'inengendré a tout à voir avec le caractère infini de toute forme de désir, qui, comme le disait Diotima dans le banquet que nous avons lu l'an passé, se projette vers le beau, le juste et le vrai en tant qu'ils convergent à l'infini. Car c'est ça que disait Socrate l'année dernière à travers Diotima. Le beau, le juste et le vrai convergent nécessairement à l'infini. À l'infini, ce qui est juste est forcément beau et vrai. Et réciproquement. Et ça, c'est une perspective magnifique. Si vous ne voulez pas céder sur la justice, si par exemple vous dites oui, je sais qu'il y aura toujours des gens qui m'ont dit dans la rue, mais jamais je ne l'accepterai, et toujours je ferai en sorte de lutter pour diminuer au maximum cela, les Grecs disent vous vous battez aussi forcément pour la vérité et pour la beauté. Vous ne pouvez pas dissocier les trois. Alors, à une époque où on a envoyé promener le beau dans le monde artistique, par exemple, ça pose des problèmes, bien entendu. À une époque aussi, on a remis en question énormément des axiomes de ce qui peut déterminer la possibilité d'établir une vérité. Par exemple, l'opposition entre l'être et le devenir. Et ça ne marche plus. Ça pose des problèmes aussi. Donc, ça, c'est compliqué. Je dirais, dans un langage que celui de Gilles Deleuze et de Philippe Guattari, dans le plan d'immanence, ça fonctionne peut-être plus. Mais dans ce que j'appellerais avec eux le plan de consistance, c'est-à-dire le plan où
on s'occupe de ce qui n'existe pas, et bien ça fonctionne toujours. Ce qui n'existe pas, c'est l'objet du désir. Je vous l'ai déjà dit souvent, quand vous désirez quelqu'un au sens de l'aimer, et de l'aimer au sens absolu dont je parlais tout à l'heure, vous l'idéalisez totalement, c'est-à-dire que ça ne correspond absolument pas à la réalité, ce que vous voyez dans cette personne, et ça n'a absolument aucune importance. Le problème n'est pas que ça corresponde à une réalité, le problème c'est que vous puissiez réaliser quelque chose à partir de ce rêve. C'est-à-dire que si ça ne correspond pas à la réalité, ben vous allez inventer une réalité pour que ça y corresponde. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et ça s'appelle le possible. Paul Valéry en parle magnifiquement pour dire ce que c'est que l'être humain.